Coucou, je fais une deuxième tentative de direct. Alors comment ça se passe là? Est-ce que ça part vraiment ce direct ou pas? Oh, je crois que ça part, mais je ne suis pas sûre. Oui, je pense que j'y suis 5 minutes de retard parce que j'ai fait une première tentative de connexion qui n'a pas marché. Mais là, je pense que c'est bon. Ah, mais si ça marchait en fait. Donc, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Est-ce qu'il y a du monde qui est là ce matin avec moi? Si vous pouvez me mettre un petit commentaire dans le chat pour me dire si le son et l'image est OK. Parce que ce matin, petit souci de connexion, hein, des soucis de connexion quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ça va. En même temps, si j'ai la croyance qu'il va y avoir encore des soucis de connexion, c'est sûr qu'il va y en avoir. Bon. On va voir si vous arrivez et si vous m'entendez. Je vais attendre un petit peu. C'est toujours assez étrange ces premières secondes où on est connecté tout seul. Et puis là, en l'occurrence, j'ai pas le retour, donc je ne sais pas si tout fonctionne. Je ne sais pas si... Ah, voilà, je ne sais pas du tout. Donc, eh bien écoutez, je vais quand même vous dire ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Ah, j'ai l'impression que je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Donc, oh, coucou Céline, ça me fait plaisir d'avoir un message. Ça me fait plaisir que tu mettes un petit message. Bonjour, j'ai vu ton message de tout à l'heure. Toi, tu as enchaîné sur les good vibes d'hier et on va enchaîner avec celle d'aujourd'hui. Donc, je disais que j'avais du retard ce matin parce que la connexion avait du mal à se faire. Mais bon, c'est pas grave, on prend le temps. Et puis, ben, j'arrive quand j'arrive. Hein. Voilà. C'est les aléas du direct, les aléas de Facebook, des connexions et tout ça. Et justement, bah, ce matin, j'avais envie dans ces good vibes. Alors déjà, Céline, comment tu vas? Quelle est ta météo intérieure? Oh, merci de me préciser son image OK chez moi. Parce que voilà, je ne savais pas trop si c'était OK, vu qu'il y avait un petit souci, un délai pour se connecter, qui a mis plus de 5 minutes. Donc voilà, d'où mon retard. Parce que j'ai commencé à 8h02, j'ai mis 5 minutes pour arriver, 8h07. Donc, comment tu vas ce matin, Céline? Quelle est ta météo intérieure? Moi, ça- En fait, je me suis fait piéger hier. Enfin, je me suis fait piéger. Non, faut que j'arrête de mettre la responsabilité à l'extérieur. Je me suis piégée moi-même. Hier soir, j'avais mon groupe Mastermind, mon groupe du lundi soir, donc de 8h jusqu'à 9h30. Et puis après, j'ai voulu leur mettre tout de suite sur la plateforme le replay de la séance, mais ça ramait hier soir. Donc j'ai dit, bon, allez, non, tant pis, je le mets pas. Bon, je vais me coucher. Et puis, je me suis remise à l'anglais, là, depuis quelques temps. Donc, je fais l'anglais, c'est Duolingo, et je peux le faire sur l'ordinateur ou sur l'application sur le téléphone. Enfin bon, donc je me dis, allez, je vais me coucher. Bon, il était déjà peut-être 11 heures passées quand je suis allée me coucher. Et je me mets à faire l'application. Donc, mon conjoint lui avait regardé une série sur l'ordi, tout ça. Puis bon, il éteint la lumière après. Puis moi, je continue mon- c'est pas un jeu, hein. Enfin, c'est un peu comme un jeu, mais c'est vraiment des exercices d'anglais. Céline, fatiguée mais joyeuse, petit temps méditation et good vibes et lecture pour moi avant de commencer ma journée. Yes, c'est super. Ben, moi aussi, fatiguée mais joyeuse aussi, ouais. Et fatiguée parce que hier, bah, du coup, j'ai fait ma petite séance de Duolingo et puis c'est assez challengeant parce qu'en plus on a des places, donc au début j'étais dixième et puis je suis remontée, ou j'étais cinquième, je sais plus, enfin je suis remontée deuxième ou troisième en fonction des points que j'avais gagnés. Et sur l'application quand je le fais, il n'y a pas l'heure, il y a pas l'heure qui s'affiche sur mon téléphone puisqu'à ce moment-là on voit plus l'heure. Puis à un moment donné je dis bon allez je vais arrêter et là je regarde minuit 20. Je dis oh non. Alors ce matin je me levais vers ouais, à 7h.
Bon, et puis moi, quand on passe en dessous de la barre des 7 heures, je suis un petit peu fatiguée. Donc ce matin, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Fatiguée, mais joyeuse. Alors, ce matin, je voulais vous parler de connexion, et justement par rapport à quelque chose qui a été dit hier dans mon groupe Mastermind. Euh, j'ai une personne dans le groupe voilà, qui souhaite créer un podcast. Elle a déjà fait un premier épisode un peu test qu'elle nous a présenté dans le groupe. On lui a fait des feedbacks et puis elle avait besoin de notre avis sur le nom du... Oui, je me suis laissée prendre au jeu pour de bonnes choses. Oui, c'est mieux en fait. D'ailleurs, sur Duolingo, à un moment donné, ils disent 15 minutes de Duolingo par jour, c'est mieux que 15 minutes de réseaux sociaux. Et effectivement, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, mais du coup, j'étais sur mon anglais. Mais à cette vitesse-là, je vais apprendre très vite l'anglais. Enfin, je parle déjà, je me débrouille en anglais, mais j'aimerais être capable de comprendre des coachs anglophones, par exemple. C'est vraiment une motivation. Et puis plus tard, pour voyager, mais vraiment, ma première motivation, là, c'est d'aller comprendre des coachs qui parlent anglais. En tout cas, voilà, anglophone. Et, euh, et donc hier, avec cette personne du mastermind, donc on échangeait sur son logo, sur le titre de son podcast, sur les couleurs, tout ça. Et donc, elle nous demandait un feedback. Et à un moment donné, ben, enfin voilà, tout le groupe a fini par lui dire que vraiment ce qui comptait, c'était elle, ce qu'elle avait envie de faire, l'énergie qu'elle dégageait et que surtout, ben, elle fonce en fait et puis qu'elle tente. Et puis, elle a fini par nous confier qu'elle avait fait une formation, alors je ne sais pas laquelle, je ne lui ai pas demandé, mais une formation où on lui avait dit bon, d'aller préparer son avatar, vraiment de savoir à qui elle s'adressait, donc ça c'est une chose, mais on lui a dit, parce qu'il faut surtout que tu ailles faire ce que les gens ont envie d'entendre, ce que les gens ont besoin d'entendre. Et donc elle était bloquée, parce que elle avait des envies, et puis on était en train de, en gros on lui a dit, mais en fait en gros peu importe tes envies, il faut que tu fasses ce que les autres ont envie d'entendre. Donc, ça serait bien que tu ailles essayer de voir ce que les autres ont envie d'entendre. Et là, bah, moi, dans le partage, hein, je partage comme les autres, comme membre du mastermind. Chacun va lui donner des conseils, un feedback en fonction de ce qu'elle a demandé. Et là, on était tous d'accord sur le fait en fait, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Parce que si on essaie de coller un avatar qui sort d'où d'ailleurs, comment on l'a construit, comment on a imaginé donc une personne et on va aller essayer de répondre à la demande de cette personne. Mais si ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire, c'est complètement, enfin, on va être dissocié. Donc, ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est vraiment ce qu'on a partagé hier soir dans ce groupe, en tout cas pour sa problématique à elle, qui peut être appliquée dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée, avec un compagnon ou un futur compagnon. On n'essaie pas de devenir ce que l'autre attend de nous. Parce que sinon, ça veut dire que les personnes vont aimer, apprécier quelqu'un qui n'est pas nous. Donc ça n'a pas de sens en fait. C'est... moi, je vais vous confier quelque chose. Dans tout le développement de mon activité, de mon activité de coaching, de formation, d'organisatrice d'événements, je, je n'ai jamais fait en fait mon avatar. Je n'ai jamais créé l'avatar, qui sait, quel âge, où est-ce que la personne habite, est-ce qu'elle a des enfants ou pas. Je ne l'ai jamais fait parce qu'en fait, je, je m'en fiche en fait. Je vais faire ce que j'ai envie de faire et je fais confiance que les bonnes personnes vont venir vers moi. Je ne vais pas aller essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire à une personne ou une catégorie de personnes. Je fais ce qui me plaît parce que moi, un jour, j'ai décidé que j'allais vivre mes rêves. J'ai décidé que j'allais arrêter de rêver ma vie, mais que j'allais vivre mes rêves. Et donc, il est hors de question que j'aille essayer de faire quelque chose qui va pour faire plaisir à une hypothétique personne. Je suis comme je suis, je fais ce que j'ai envie, j'essaie de le faire du mieux possible, sans tendre dans le perfectionnisme. J'essaie d'être la meilleure possible sans être soit parfaite, même si des fois ça me rattrape, mais j'en ai conscience.
Et je fais confiance que ça va résonner avec suffisamment de personnes. Et que c'est avec ces personnes-là, avec qui ça va résonner, que j'ai envie de travailler, que j'ai envie de connecter. Donc hier, ce qu'on lui a dit à cette personne, c'est fais ce qui te plaît, parce que tu ne feras jamais aussi bien autre chose en fait. La seule chose que tu vas faire super bien, c'est quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait vibrer. Coucou Joël. Mais pas de souci Joël, en plus j'ai commencé aussi en retard, j'ai commencé à 8h07 parce que petit souci de connexion ce matin. D'ailleurs les autres personnes qui sont en train de regarder, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder, bon, vous êtes peut-être juste de passage en train de scroller votre fil Facebook, mais si vous vous êtes arrêté, c'est avec plaisir que je vous saluerai personnellement. Céline, c'est en étant soi-même qu'on réussit le mieux. Avec un avatar, il y a toujours un moment d'échec parce qu'on n'est pas aligné avec qui on est. Mais exactement. Alors, je ne dis pas que, voilà, que l'avatar ne sert à rien et que ça peut être intéressant d'aller essayer d'imaginer la personne pour pouvoir lui parler, pour essayer d'aller voir quelles sont ses problématiques. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive dans un second temps. D'abord, on fait ce qu'on a envie, et ensuite, d'aller s'intéresser aux personnes et d'aller s'intéresser à leurs envies, leurs besoins. Je veux dire, quand on est... si je prends deux exemples, un exemple personnel et un exemple professionnel. Coucou Françoise, ravie que tu sois là ce matin. Pour prendre deux exemples, un exemple personnel, enfin pas personnel à moi personnellement, mais un exemple dans la vie privée. Dans la rencontre avec un compagnon ou une compagne, il est indispensable d'être soi-même au départ. Parce que si on essaie... Mais on a tendance au départ à essayer d'être un petit peu ce que la personne voudrait qu'on soit. Mais vraiment, ça peut être piégeant en fait. Donc le mieux, c'est d'être soi-même, de connecter avec les personnes qui vont être attirées par nous, mais ça peut être aussi en amitié. Et puis, une fois qu'on est vraiment soi-même, une fois que cette connexion est faite, c'est sûr qu'on peut s'intéresser aux besoins de l'autre, de quoi tu aurais besoin, comment je pourrais t'aider, ou alors quand je fais ça et que mon comportement te dérange, peut-être qu'on peut en discuter pour voir comment on peut harmoniser les relations. Mais ça, pour moi, c'est une deuxième étape. De la même façon que dans un développement d'un business, on fait d'abord ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer, et ensuite on peut aller affiner et aller chercher qu'est-ce qui fait vibrer la personne, comment on pourrait l'adapter, par exemple. Et pour vous donner un exemple très concret, quand je suis sortie du congrès, quand j'ai eu fini le congrès, je me suis dit, je vais faire un programme en lien avec la conférence que j'avais livrée, qui est l'authenticité et la sérénité, puisque j'avais livré une conférence qui s'appelait Comment prendre sa place dans ce monde avec authenticité et sérénité. Donc je me suis dit, en suivant, je vais faire un programme authentique et sereine. Un programme live, mais voilà, c'est moi qui décide de la thématique, on va faire comme ça me plaît, ça me donne envie. Et puis ça n'a pas connecté forcément avec mon public. Les gens qui m'ont contacté en me demandant si c'était moi qui allais choisir la thématique, puisque j'avais dit que ça serait un programme live. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, cette thématique-là, pour l'instant, ça leur... en tout cas, les personnes qui avaient connecté avec moi, ça ne les attirait pas. C'était pas comme ça qu'ils voulaient travailler. Et je me suis rendu compte en fait que le besoin en ce moment des personnes qui avaient connecté avec moi, c'était qu'on parle de leurs problématiques. Et là est venue l'idée du mastermind. Mais ça me faisait vibrer aussi, cette idée du mastermind. Mais je ne l'avais pas eu au départ. Je ne l'avais pas eu au départ et c'est en écoutant les personnes qui me suivaient que je me suis dit, mais elles ont besoin de ça. Et moi, du coup, j'ai envie de leur donner ça. Et c'est comme ça que l'idée du mastermind a démarré. Donc, j'ai envie de vous dire, dans n'importe quelle sphère de votre vie, première chose, suivre son envie, suivre ce qu'on a envie de faire, tout en étant à l'écoute du monde extérieur, tout en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la dérive et le piège qu'il pourrait y avoir à ne faire que ce qu'on a envie, comme on veut, de la façon qu'on veut, le risque, ça serait de se retrouver tout seul et dans ce cas-là, de vivre dans sa bulle et de ne pas prendre en compte l'environnement. C'est important de cheminer dans la direction dans laquelle on veut aller, avec nos envies, ce qui nous fait vibrer, tout en prenant en compte le fait qu'on est des êtres sociaux
des êtres de relation et qu'avancer tout seul dans sa bulle sans jamais prendre en compte l'extérieur, ça peut être, on peut s'isoler. Voilà. Donc, c'est cette danse qu'il y a à faire entre nous et les autres. Et c'est ça qui est merveilleux aussi. Et, euh, et pour finir, c'est good vibes ce matin parce que même si j'ai commencé en retard, il faut quand même que je finisse à la même heure. Certaines personnes le savent, là, à partir du 1er août, donc je lance mon membership. Donc là, c'est pareil, une idée inspirée. Ça faisait déjà longtemps que j'y pensais, mais c'était pas forcément le bon moment. Et vendredi soir, pouf, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais avoir mes masterminds où là, on travaille avec des créateurs de projets, puis on avance précisément sur leurs projets. Mais par contre, j'avais envie d'avoir une ouverture plus tout public en fait, qu'on soit entrepreneur ou pas, qu'on y vienne pour chercher un apport dans sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. J'avais envie d'un endroit de partage, justement, où l'idée, ça va être à chaque fois de voir comment on peut se reconnecter à qui on est vraiment, comment on peut cheminer dans cette vie en laissant notre âme agir et nous guider. Et c'est vrai que ben, le soir, j'étais là en train de dire, oh oui, il faut que je trouve un titre, un titre, un titre. Et puis tout d'un coup, pouf, le titre est arrivé suite à cette carte de l'oracle de Stéphanie Hervé, Stéphanie Perret, que je tirais sans cesse, l'âme agit, avec ce mot de passe. Non mais, le lapsus, ce jeu de mots, l'âme agit, l'âme agit, là, plus loin, magie, ou l'âme, l'apostrophe, agit, du verbe agir. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, et d'autant plus que j'ai découvert il y a quelque temps que mon archétype de marque, c'était la magicienne, que j'ai un magicien qui m'a contacté pour un coaching one-to-one. Bon, pour vous dire que là, la magie en ce moment, elle est vraiment dans ma vie. Et j'ai envie de vous emmener dans ce monde. J'ai envie de vous emmener dans ce monde où il n'y a pas de limite en fait, où on peut se si on suit ses propres envies, il y a tout qui s'ouvre, plein de choses qui s'ouvrent et d'aller faire ses connexions. Donc à partir du 1er août, si vous avez envie, j'ai enlevé le lien de la description, si vous avez envie, soit vous allez sur mon site internet, mais vous pouvez aussi me le demander en message privé. Ce membership donc ouvre à partir du 1er août avec un engagement sur 5 mois, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, et le mois d'août est offert pour toute inscription avant le 16 juillet. Pourquoi le 16 juillet? Parce que c'est le jour de mon départ en vacances, donc comme ça, avant de partir en vacances, je sais avec combien de personnes on démarre au mois d'août. Le tarif est de 33 € par mois, mais facturé à partir donc du deuxième mois. Et on va faire quoi dans ce membership? On va aller toucher à la magie avec un live par semaine, et je l'expliquerai un petit peu plus. Venez dans mon coup de boost demain si vous voulez, ou écoutez-le en replay. Je vais rentrer un peu plus dans le détail du membership. Un live par semaine qui va s'appeler Ressourcez-vous. Une rencontre mensuelle avec un expert du monde du développement personnel et une infusion énergétique. Une infusion énergétique qui sera vendue aussi séparément, c'est-à-dire vous pouvez acheter juste l'infusion énergétique à 77 €, il y en aura une par mois, ou alors vous intégrez le membership et elle est présente dedans. Voilà, donc entre 77 € l'infusion énergétique et 33 € le membership, mais par contre il y a un engagement jusqu'à fin décembre et après je referai, il y aura une autre période d'engagement. En tout cas pour ceux qui vont rentrer avant le 16 juillet, c'est jusqu'à fin décembre. Et donc cette infusion énergétique, c'est un live de 2h30, une sorte de partage d'énergie où sur une thématique, je vais vous partager tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai incarné et qui fonctionne, et aussi répondre à vos questions en live. Et donc la première infusion énergétique aura lieu le jeudi 5 août à 18h, replay illimité. Donc si vous ne pouvez pas être présent, vous aurez le replay quand même. Juste vous ne pourrez pas poser de questions. Et voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Oui, magique, comme tu dis Céline, j'ai tellement hâte de démarrer ce membership, ça va être une aventure géniale, magique. Allez, prenez soin de vous, passez une très très belle journée. Pour toutes les personnes qui verront en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et me faire un petit message, je viendrai vous saluer. Puis toutes les personnes qui étaient là en live, je vous dis à bientôt
demain, si vous voulez, pour l'avant-dernier coup de boost. Je vous expliquerai pourquoi. Pareil, par contre, ça sera sur ma page. Voilà, à demain, belle journée, ciao.